Donc, je reprends la lecture, c'est dans Juge 5, le verset 15 jusqu'au verset 16. Il est dit ceci. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé par ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux, au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je donne à cet enseignement le titre de Les ruisseaux de Ruben. Donc voilà donc le titre de notre prédication de ce soir. Les ruisseaux de Ruben. Dans la Bible, l'on constate que Jacob aima Joseph plus que tous ses enfants. Et parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 37, le verset 3. Il est dit là-bas, Israël aimait Joseph. Israël, c'est Jacob. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Remarquez, Benjamin était aussi déjà né. Mais l'amour se portait beaucoup plus sur Joseph. Mais quand Joseph mourut aux yeux de Jacob, c'est alors que Benjamin devint le plus aimé. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 44, le verset 19 jusqu'au verset 20. La symphonie ici change. Il est dit là-bas, mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Donc nous voyons que après donc que Joseph mourut aux yeux donc de Jacob, l'amour se porta donc auprès de Benjamin. Ainsi donc ici, ce que nous allons souligner, c'est que Benjamin et Joseph sont donc une même personne. Et Israël était le plus aimé de toutes les nations au point que Israël portait le nom de l'Éternel. Mais quand Israël se mit à rejeter le Messie, cet amour donc se reporta vers l'Église des nations. Et l'Église des nations donc devint la plus aimée. Et nous portons donc le nom de l'Éternel. Amen. Dans notre texte, on nous parle ici de la tribu de Ruben. Et Ruben était issu du premier fils de Jacob. Et il s'était installé à l'est de Jourdain, l'actuelle Transjordanie. C'était une région caractérisée par des terres de pâture et des cours d'eau. Et en hébreu, le mot ruisseau est appelé par Pelaka, qui désigne donc les cours d'eau ou les divisions d'eau. Amen. Le cantique de Déborah, après donc la victoire de Sisera, plusieurs tribus donc sont mentionnées. Certaines sont louées pour leur engagement au combat. D'autres sont discrètement reprises pour leur hésitation. Ces ruisseaux donc se situent à l'est du Jourdain, dans la région plus précisément de Galade. Ruben est présenté comme une tribu remplie de réflexion, de résolution, de raisonnement, mais une tribu pauvre en action. Là, dans le texte que nous avons lu, il est dit « Grandes furent des résolutions de leur cœur ». Plus loin, au verset 16, nous avons lu « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter les bêlements des troupeaux ?» Ça veut dire que Ruben n'avait pas participé au combat. Il était resté en retrait pour juste paître les troupeaux. Les ruisseaux de Ruben donc représentent ici un lieu de méditation, mais sans un mouvement. Un lieu où on a une conviction, mais il n'y a pas de manifestation. Un lieu où il y a des décisions qui se prennent en nous, dans le cœur, mais on n'exécute pas ces décisions. Ruben, j'ai dit, était donc le premier-né d'Israël, ou de Jacob. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 29, le verset 32. Il est dit, Léa devint enceinte, enfanta un fils et lui donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation.
Donc ici, le mot Ruben veut dire Dieu a vu. Amen. Et Ruben est donc le commencement de la force. Jacob donc compare Ruben d'ailleurs à l'eau. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 49. Le verset 3 et 4, c'est là-bas où nous verrons que Jacob compare Ruben à l'eau. Il dit ceci: Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Et donc nous voyons que Ruben était donc le commencement de la force, était donc le commencement de la vigueur. Les ruisseaux de Ruben étaient des lieux de paix apparente, loin du front de la vallée de Jezreel. Et nous avons 4 cours d'eau qui sillonnaient donc le territoire de Ruben. Le premier cours d'eau, c'était ce qu'on appelle par l'Arnon. C'est aussi appelé par Yadi Moujid. Et c'était le plus important d'ailleurs. Ce torrent majestueux formait donc la frontière sud du territoire de Ruben, le séparant du territoire de Moab. Et le deuxième cours d'eau, c'était le Jourdain. Le Jourdain, il constituait la frontière occidentale de la tribu, le séparant du reste d'Israël. Et le troisième cours d'eau, c'est ce qu'on appelle par le Jabok, avec 2 B, Jabok. C'est aussi appelé par Wadi Zarka. Et bien qu'il soit le plus au nord, principalement dans le territoire de Gad, ses affluents et la région environnante influençaient la zone occupée par les tribus de l'Est. Et le dernier cours d'eau, c'était donc le Nehal Hébron, ou le torrent de Hesbon. De nombreux petits ruisseaux saisonniers descendaient donc du plateau de Médéba et de Hesbon vers la mer Morte. Voilà donc les 4 cours d'eau qui sillonnaient donc le territoire de Ruben. Amen. Ruben était donc près des ruisseaux, comme le texte de base vient de nous le dire. Le problème ici n'était pas que parce qu'il était près du ruisseau, mais le problème c'était parce que pendant la guerre, il était resté là assis seulement près des ruisseaux. Et donc pendant que Déborah prophétisait, pendant que Barak lui combattait, pendant que Zaboulon mourait au front, Ruben lui, il ne faisait que réfléchir. Amen. Ruben avait des bonnes intentions. Le texte dit, grandes furent les résolutions du cœur. Donc Ruben voulait aider, mais il n'était pas parti jusqu'à faire l'action. Et donc le désir n'était resté que simplement dans la tête, mais il n'avait pas agi. D'ailleurs, Élie sur le mont de Carmel, si vous vous rappelez dans 1 Roi 18, le verset 21, Élie déclara ceci: jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Et donc nous voyons que ça ne sert à rien de réfléchir. Mais quand il y a quelque chose qui se produit, quand il y a un combat, quand il y a une œuvre à laquelle tout le monde s'allie, nous devrions nous également s'allier à cette grande œuvre et combattre ensemble. Et ça ne sert donc pas de réfléchir dans son coin. Beaucoup de croyants vivent comme Ruben d'ailleurs aujourd'hui. Il y a des croyants donc qui disent: je veux servir Dieu, je veux changer, je veux prier, je veux me consacrer, je veux donner l'argent pour la construction. Mais ils restent près des ruisseaux. Ils n'agissent pas. Regardez mes amis, nous avons d'ailleurs une construction dans cette église. Et nous avons une caisse pour récolter les offrandes de cette dite construction. Mais combien de nous ici mettent quelque chose dans cette caisse? Si par exemple tu pouvais simplement mettre 100 francs chaque culte, le mois cela pourrait atteindre un certain montant, peut-être 1000 francs. Mais il y a une question que je peux te poser aujourd'hui. Le mois passé, ta contribution a été de combien? Tu manges et tu t'achètes parfois des trucs, des habits et consorts. Mais que fais-tu pour la construction de la maison de Dieu? Tu viens parfois prier ici le samedi au sujet de la construction. C'est très bien tout ça. Mais quelle est l'action financière que tu accomplis? Au lieu donc de dépenser de l'argent inutilement à faire des choses qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais si seulement tu peux mettre 100 francs dans la caisse, cela servira à quelque chose. Cela servira à acheter un petit truc et la maison de Dieu pourra donc avancer. Amen. Juge 5, le verset 16 que nous avons lu, il était dit ceci, je répète: pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent des délibérations du cœur. Donc pendant la guerre, Ruben donc écoutait simplement les troupeaux. Beaucoup ici préfèrent la sécurité que le monde offre plutôt que le combat.
Parce que construire, c'est tout un combat. Israël était donc en guerre contre Sisera. Mais Ruben était absent du champ de bataille. Les ruisseaux donc peuvent devenir des lieux de distraction. Tout ce qui détourne du combat devient donc un ruisseau, comme les distractions et les compromis. Satan d'ailleurs aime les croyants qui réfléchissent, mais sans pourtant agir, parce qu'ils deviennent en fait stériles dans l'action. Et dans Luc 6, Luc 9 plutôt, le verset 62, il est dit ceci dans Luc 9, le verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » D'ailleurs, ma sœur et mon frère, tu as peut-être des projets dans ta tête ou que tu as déjà écrit dans un bloc quelque part, un bloc-notes quelque part. Mais ne t'arrête pas là. Il faut passer à l'action et concrétiser ce projet. Arrête de trop réfléchir. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que si je m'engage dans cette affaire, ça va marcher ou pas? Arrête donc de trop réfléchir et passe à l'action. N'aie pas peur d'échouer, mais aie plutôt la peur d'être trop lâche pour passer à l'action. D'ailleurs, frère Branham dit ceci dans la brochure, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». C'est prêché en 1960 le matin. Au paragraphe 27 et le paragraphe 28, il est dit, « Même si j'essaie et que j'échoue, Dieu ne me délaissera pas. Je n'ai pas trop confiance en quelqu'un qui a trop peur pour faire quoi que ce soit. Je préférerais finir en étant un raté plutôt que d'être trop paresseux pour essayer. » Il nous est rapporté qu'une fois, la meunerie Bayard, et Bayard avait embauché un homme, et que cet homme devait signer son nom. Et cet homme n'avait pas de gomme à effacer au bout de son crayon. Et M. Bayard lui a dit, il a demandé, pourquoi n'avez-vous pas de gomme à effacer? Il a dit, je ne fais pas d'erreur. Il a dit, dans ce cas, je ne peux pas vous utiliser. Parce que si vous ne faites pas d'erreur, vous ne ferez rien. Alors c'est vrai. Amen. Ainsi donc, mes amis, c'est une grosse erreur aussi donc de garder l'argent à la maison. Dès que vous avez une grosse somme d'argent, arrêtez d'aller stocker cela en banque. D'ailleurs, c'est absurde de faire cela. Je vous conseille plutôt d'investir cela dans une affaire qui va vous rapporter encore plus d'argent. Vous devez être stratège en matière d'argent. Pour être un homme et des femmes financièrement épanouies, vous devez être des stratèges. Mais avant d'investir, vous devez mener des enquêtes sur le business que vous comptez vous lancer. Et pour ce faire, donc, Branham dit ceci dans les investissements. Ça sera une lecture assez longue. Les investissements au paragraphe, le paragraphe 14, le paragraphe 18, le paragraphe 29, ainsi que le paragraphe 39. Il a dit ceci. Quelqu'un qui a de l'argent veut naturellement effectuer un bon investissement. Un homme qui a, disons, 10 000 $, il aimerait bien les investir. Ne les gardez pas dans votre poche, puisque vous savez que les voleurs les voleront. Donc, vous ne voulez pas faire cela. Alors, vous voulez, si vous êtes un homme d'affaires compétent, avisé, vous voulez les investir dans quelque chose qui va, cela va rapporter des dividendes. Vous voulez les placer dans quelque chose qui produira des intérêts. Vous connaissez l'histoire des talents dans la Bible. Alors vous devez les investir dans quelque chose dont vous toucherez des dividendes, dans une bonne affaire sûre. Avant d'investir, nous devrions nous renseigner sur la société ou plutôt sur la chose que nous cherchons à acheter. D'habitude, vous allez demander à votre semblable, qu'en est-il de telle compagnie? Qu'en est-il de telle affaire? Bien, cela a fait ceci pour un tel, cela a fait cela pour un tel, cela a rapporté ceci. Et ce contrat des coupons de la banque du gouvernement, il rapporte 25 cents et ainsi de suite. C'est bien d'investir cela, d'examiner et d'étudier cela avant de faire vos investissements. Au paragraphe 29, il est bon d'étudier la chose et d'être bien renseigné avant d'investir. Paragraphe 39, aussi pour un homme d'affaires, garder son argent dans la poche n'est pas une bonne chose. Si vous gardez votre argent dans votre poche, cela ne vous rapportera rien. Mais vous devez l'investir quelque part, le placer. Et alors faites attention à ce que vous faites. Donc nous voyons qu'on ne doit pas garder de l'argent dans notre poche. C'est aussi absurde de garder de l'argent dans une banque.
Parce que l'argent que vous mettez dans la banque va commencer à fonctionner à partir de votre argent. Et donc, c'est vous qui êtes perdant et vous enrichissez donc la banque. La meilleure des choses à faire, c'est de prendre donc votre argent et de l'investir dans quelque chose qui va vous produire des intérêts. Mais avant donc de pouvoir mettre votre argent dans une affaire, vérifiez que c'est une affaire sûre et qui est capable réellement de pouvoir vous rapporter de l'argent. Amen. Maintenant, comme je dis, il faut donc faire très attention. Il faut aussi faire très attention aux affaires qui vous promettent de devenir riche subitement. Donc en un jour, une affaire qui va vous donner des millions en un jour. Si vous n'avez pas une conduite directe de Dieu, vous demandant d'investir dans une affaire de ce genre, je vous conseille donc d'éviter de courir ce risque, parce que vous risquerez de tout perdre. Vous allez devenir riche après, dans un certain temps. Donc quand vous plantez quelque chose, il y a la loi de la croissance. Vous devez donc attendre. Il y a planté, il y a arrosé, et donc il faut attendre jusqu'à ce que l'on moissonne. Et donc c'est tout un temps. Évitez des choses où je vais devenir riche en un jour ou en 2 jours. Non, ça prend toujours du temps. Si vous voyez une telle affaire, méfiez-vous parce que vous risquerez de tout perdre. Amen. Et ça, Frère Branham le dit, je vais le lire rapidement, toujours dans les investissements, la même brochure, au paragraphe 40 jusqu'au paragraphe 42. Il est dit, là je pense que c'est un genre de jargon des affaires que nous, je pense que c'est une bonne chose, que c'est logique que nous réfléchissons dans ce sens. Par rapport à ce que je vais dire maintenant, nous voyons que nous voyons dans le monde aujourd'hui qui sont des raccourcis, des choses du genre devenir riche du jour au lendemain, et des choses surgissent ici et là. J'avais un ami qui a perdu toutes ses économies à cause de ce genre de choses. Quelqu'un lui a dit, investis ton argent ici, ça c'est parfait, ça c'est la bonne chose. Et cet homme a regardé le tableau qui lui avait été présenté, il a investi les économies de toute une vie et a tout perdu du jour au lendemain. En l'espace de quelques jours, l'entreprise a fermé ses portes et voilà ce qui est arrivé. Eh bien, c'est maintenant insensé pour un homme de faire une chose pareille. Quelqu'un de vraiment réfléchi n'investira pas dans de telles conditions. Vous voyez, tout d'abord, vous devriez vous renseigner au sujet de l'entreprise avec laquelle vous allez traiter. Et si votre entreprise n'a pas une bonne réputation, peu importe combien leur offre semble alléchante, nous ne l'acceptons pas. Si vous êtes un homme d'affaires avisé, vous ne prendrez pas un tel risque d'investir les revenus de toute votre vie dans une affaire de ce genre. Amen. Donc voilà ce que Frère Branham nous conseille au sujet donc de l'argent. Dans Jacques 1, le verset 8, il est dit ceci: l'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Donc voilà l'attitude de l'homme irrésolu. Il est donc inconstant dans toutes ses voies. Et Ruben voulait la victoire sans pourtant quitter les étables. Et l'étable ici est l'image des chrétiens, mais qui sont que des spectateurs, des personnes qui veulent parfois plus de Dieu dans leur vie, mais refusent de pouvoir se sacrifier, refusent de pouvoir payer le prix, au point même que toute la nuit, ils passent cela endormis, alors que c'est dans la nuit que les grandes choses se produisent, et c'est dans la nuit que le chrétien devait se réveiller pour prier. Comme le sorcier agit dans la nuit, le chrétien aussi devrait agir dans la nuit. Mais le chrétien est devenu si paresseux, au point même que toute la nuit il dort et il ne prie pas. Et voilà pourquoi nous n'avons pas donc des grands résultats qui se produisent au milieu du peuple de Dieu. Parce que la vie de prière n'est plus. Ruben avait choisi l'autre côté du Jourdain. Ruben a toujours été assez bizarre. Il ne se mêlait pas trop des affaires. Il aimait être en retrait. Quand il y avait une activité à l'église, lui, il préférait être en retrait. Quand il y avait un programme à soutenir à l'église, lui, son attitude, ça a toujours être à l'écart. Et Dieu n'avait pas aimé cette position. Pour vous comprendre que Ruben était toujours en retrait, la lecture est trop longue, l'heure est avancée. Alors, vous allez noter dans Nombre 32. Nombre 32, et vous lirez tout le verset, vous allez voir là-bas que Ruben a toujours une attitude assez bizarre. Quand Israël s'était retrouvé devant le Jourdain et qu'il fallait passer pour aller prendre en possession Canaan, vous allez remarquer que Ruben
sa tribu avait préféré être de l'autre côté du Jourdain. Il n'avait pas voulu traverser avec ses frères et n'avait pas voulu aller combattre les Canaanites. Et Moïse les réprima, leur disant: mais votre attitude n'est pas bonne. Nous sommes frères et tu dois donc aller au combat avec tes frères. Alors Ruben revint donc sur ses paroles et Ruben dit: d'accord, je vais donc aller combattre avec mes frères pour la terre de Canaan, pour la terre de la promesse. Seulement, après le combat, nous préférons pour nous revenir de l'autre côté du Jourdain. Et le Jourdain, rappelez-vous, nous le typifions toujours à la mort en soi. Et donc, nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit qui est Canaan sans pour autant passer par le Jourdain. Mais eux, ils ont traversé le Jourdain. Ils sont allés combattre. Ils ont pris la terre en possession. Mais ensuite, ils sont repartis au-delà de l'autre côté du Jourdain pour pouvoir s'installer. Et l'autre côté du Jourdain n'est autre que le monde. Et cela est l'image du chrétien qui, après avoir goûté aux bontés de l'Éternel, qui, après avoir goûté comment Jésus est bon, mais se rétracte encore et vit encore dans la souillure, vit encore dans le péché, repart encore dans le monde, repart encore dans les choses futiles du monde. Et cette attitude, Dieu n'aime pas cela. Dans Juge 5, le verset 18, il est dit ceci: Zabulon était un peuple qui affrontait la mort. Donc pendant que Ruben réfléchissait, Zabulon, lui, mourait pour Dieu. Zabulon, lui, payait le prix pour Dieu. Alors que Ruben, lui, était tout simplement de l'autre côté à l'aise, en train donc d'écouter les bêlements des troupeaux. Les ruisseaux donc peuvent symboliser aussi parfois des petites expériences spirituelles que nous avons avec Dieu, des moments temporaires de visitation. Mais Dieu veut que nous soyons tous des fleuves. Il ne veut pas que nous soyons simplement des ruisseaux, mais il veut que nous soyons des fleuves. D'ailleurs, rappelez-vous dans Jean 7, 18, là-bas il a dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc Dieu veut que les fleuves d'eau puissent couler en nous. Jésus ne veut pas des ruisseaux, Jésus veut des fleuves permanents. Amen. Dans Galates 5, le verset 17, il est dit ceci: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et donc Ruben représente aussi le croyant charnel, qui est présent, ou qui plutôt ressent, qui parfois pense, qui parfois hésite, mais ne se livre jamais totalement. Il est toujours là hésitant, il est toujours là à penser, mais il ne se livre jamais. Et Déborah, lui, est le type de quelqu'un qui agit. Rappelez-vous, Déborah avait entendu la voix de Dieu. Et Déborah avait agi immédiatement quand la voix lui était parvenue. Et Déborah mobilisa Israël afin de pouvoir affronter Sisera. Et ça, nous pouvons le lire dans Juge 4, le verset 14. Il est dit là-bas: lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Et donc, l'onction doit agir. Le croyant spirituel est celui donc qui agit. Mais le croyant charnel, c'est celui-là qui réfléchit toujours. Il réfléchit tellement qu'il ne passe jamais à l'action. Quand Jésus recevait une mission, il avançait immédiatement vers la mission. Et ça, nous pouvons le lire dans Luc 9, le verset 51. Il est dit: lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et donc nous voyons que quand il prit cette résolution, il se mit aussi en marche vers Jérusalem. Et il alla à Jérusalem. Et à Gethsemane d'ailleurs, Jésus avait lutté. Jésus avait souffert. Jésus avait prié. Mais vous allez remarquer, même s'il avait pris des résolutions dans son cœur, mais il avança vers la croix. Et ça, nous pouvons le lire dans Matthieu 26, le verset 39. Il est dit: puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, après cette résolution, il acceptait la croix. Et nous aussi, nous devons donc accepter, nous devons toujours agir et ne pas se borner à trop réfléchir. Amen. L'église moderne est souvent riche en conférences. Dans les églises, on voit cela partout. Des conférences, des discours qui se disent dans les églises. Mais il n'y a pas d'engagement. Cela est pauvre en engagement. Ils regardent les autres combattre.
L'église, c'est ce que aime faire. L'église moderne aime voir les autres combattre, aime voir les autres évangéliser, aime voir les autres prier, aime voir les autres servir, aime voir les autres même construire la maison de Dieu. Mais lui-même ne fait absolument rien. Lui-même ne se borne qu'à réfléchir. Est-ce que cette maison sera construite? Est-ce que nous arriverons réellement? Il est simplement là qu'à réfléchir. Au lieu de mettre la main à la pâte, au lieu d'agir, de faire quelque chose afin que la maison de Dieu puisse s'élever. Amen. Ézéchiel avait aussi vu quelque chose. Dans Ézéchiel 47, le verset 1 jusqu'au verset 6, il est dit ceci. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison en midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Verset 4, il mesura encore 1000 coudées, et se mit à traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Dans ce que nous venons de lire, nous pouvons noter ceci. Le prophète voit les eaux aux chevilles. Le prophète voit les eaux aux genoux. Le prophète voit les eaux aux reins. Puis un fleuve impossible à traverser qu'il fallait pour lui nager. Donc Dieu ne veut pas une église au ruisseau. Il veut une église fleuve. Une église qui passe à l'action, qui est totalement immergée et qui passe donc à l'action. Amen. Il y avait donc 3 catégories de croyants. Il y avait ceux qui combattent. Et ceux qui combattent, c'était donc Barak, il y avait aussi Déborah, il y avait aussi Zabulon. Voilà donc le groupe de ceux qui combattent. Il y avait ceux qui observent seulement la scène et qui l'observent de loin. Et cela, c'est le groupe donc de Ruben. Et il y a un 3e groupe, ceux qui abandonnent, comme plusieurs tribus absentes lors de ce combat-là. Voilà donc les 3 catégories des gens. C'est donc à toi ce soir de faire le choix. Dans quelle catégorie tu veux te placer? Est-ce que tu veux te placer de ceux qui abandonnent et qui ne sont même pas présents, qui ne voient même pas le combat? Ou de ceux qui observent, c'est-à-dire qui se mettent à l'écart, mais ne veulent pas participer? Ou ceux qui veulent combattre, qui veulent participer à la construction, qui veulent participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui veulent participer à ce que l'évangile puisse atteindre les coins de la terre. Donc c'est à vous de pouvoir maintenant faire ce choix. Dieu donc demande pourquoi au milieu de toi, ou pourquoi dans ton cœur, il y a donc l'inaction. Pourquoi tu es tant dans l'hésitation? Il faut donc passer à l'action. Le réveil d'ailleurs ne vient jamais aux étables. Les étables sont un endroit de naissance. Rappelez-vous que Jésus naquit dans une étable. Donc les étables sont les endroits de naissance. Mais le réveil se produit toujours dans la chambre haute, dans la chambre de l'action. Et donc si vous voulez un réveil, vous devez donc passer à l'action. Vous ne devez pas simplement être là à réfléchir. Car la chambre haute, si seulement je pouvais aller à la chambre haute de là-bas en Israël, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Nous n'avons pas besoin d'y aller. Nous n'avons pas besoin aussi de réfléchir. Comment c'était à la rue à Sousa. Toujours là à réfléchir. Mais il faut passer à l'action. Amen. Et donc Dieu cherche des hommes d'action ce soir. Dieu cherche aussi des intercesseurs. Des gens qui sont capables de pouvoir intercéder pour ses frères, qui sont capables pour intercéder pour sa sœur, qui est capable pour intercéder pour l'église, qui est capable d'intercéder pour la nation et pour les autres nations. Dieu cherche donc des intercesseurs. Dieu cherche des combattants. Dieu cherche des sacrifiés. Des gens qui peuvent dire, comme il est dit dans Ésaïe 6:8, me voici,
envoie-moi. Des gens qui sont capables de le dire. Seigneur, je suis là, envoie-moi, utilise-moi comme tu veux. Je suis entre tes mains. Fais ce que tu veux de moi. Des gens donc qui peuvent passer à l'action. L'hésitation doit mourir ce soir dans votre cœur. La chair doit mourir dans votre cœur ce soir. Et l'ancien homme doit aussi mourir dans votre chair. Et dans Galates 2, le verset 20, il est dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc voilà donc ce que nous devons faire. Alors, sortons donc des ruisseaux. Ces ruisseaux ici peuvent être la distraction. Sortons de ces ruisseaux. Ces ruisseaux peuvent être un péché caché, un péché enfoui dans ton cœur. Sors de ces ruisseaux. Les ruisseaux peuvent aussi être la peur d'essayer. Le ruisseau peut être aussi parfois des relations, mais des relations toxiques qui vous n'apportent absolument rien. Il faut aussi abandonner donc ces ruisseaux-là. Les ruisseaux peuvent aussi être des raisonnements, mais qui vous empêchent de passer dans l'action. Abandonnez donc ces ruisseaux. Et pour le faire donc, comment sortir? Il faut d'abord passer par la décision. Dans Josué 24, le verset 15, il est dit: choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc on vous met en face d'une décision que vous devez prendre. Et la deuxième chose, c'est de rompre avec l'indécision. Quand vous êtes toujours indécise, vous êtes toujours indécis sur quelque chose. Est-ce que je dois ou je ne dois pas? Est-ce que je dois faire? Tu es toujours indécis. Il faut quitter donc dans cet esprit d'indécision. Il faut rentrer dans la consécration et accepter donc le combat. Accepter donc de mouiller le maillot et chercher le fleuve du Saint-Esprit. Amen. Ruben, comme je le disais, avait des pensées, avait des résolutions dans son cœur, mais il n'avait pas l'engagement. Et donc nous devons être engagés dans les choses de Dieu. Tout celui qui veut la grandeur doit être engagé dans les affaires de Dieu. Et dans Ézéchiel 47, le verset 9, il est dit: tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Que l'Église ce soir se lève et traverse ces ruisseaux et suive les pas du véritable Barak, qui n'est autre que Christ, dans la vallée du combat et de la moisson. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous avons écouté la parole de Dieu. C'est une sonnette d'alarme. Le Seigneur qui nous appelle à un engagement de notre part, mais de ne pas rester, de ne pas avoir l'attitude de Ruben, qui observait simplement les choses au loin, mais qui n'agissait pas. Frère Branham dit que Dieu n'a pas d'autres mains que nos mains, d'autres pieds que nos pieds, et il compte sur nous. Et si nous l'aimons réellement comme David, qui pouvait dire: comment moi je vis dans un beau palais et l'arche de l'Éternel est en train de vivre dans une maison pittoresque. Alors, il a décidé de pouvoir construire une maison à l'Éternel, parce que lui, il vivait dans les bonnes conditions. Et si vous pouvez vivre dans les bonnes conditions, vous pouvez vivre dans une maison où peut-être ça ne sointe pas, dans une maison où vous avez le confort quand vous dormez. Qu'en est-il de la maison de Dieu? Une pièce, même 100 francs, ça compte. Nous sommes ici dans un terrain de libéralité. Nous croyons que Dieu agit avec le croyant par la libéralité. Quand Dieu peut toucher ton cœur, tu viens mettre quelque chose dans la maison de l'Éternel, que cela puisse servir. Et Dieu bénira toujours la main de quelqu'un qui donne. Parce que la Bible dit que quand tu donnes, cela vous te reviendra toujours. Et Dieu vous bénira quand vous donnerez. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons donc nous lever et nous allons prier. Nous allons nous remettre entre les mains de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous donne l'esprit d'engagement. Qu'il nous enlève l'esprit d'hésitation.